à la colère, immense pouvoir de réalisation. Très souvent, a dit Aristote, est nécessaire, la colère est nécessaire. On ne peut forcer aucun obstacle sans elle, sans cette colère, sans qu'elle remplisse notre âme et échauffe notre enthousiasme. Seulement, il faut prendre non comme capitaine, mais comme soldat. Je vous dis, toi qui es en train de dire que des cafards ont pris la place des politiciens, je vous informe que cette colère-là qui anime ces jeunes intelligents, ces jeunes, ces braves-là aujourd'hui, informent bien le peuple et cette colère a un immense pouvoir de réalisation. Si vous ne comprenez pas, encore vers ceux-là qui vous envoient sur TikTok pour qu'ils puissent vous aider à avoir la connaissance. Le Togo va mal. La colère est un peu partout. Et cette colère-là a un immense pouvoir de réalisation. Si vous ne le savez pas, ce ne sont pas des cafards, mais ce sont des braves, des intelligents qui veulent faire entendre, qui veulent que leur voix puisse avoir un impact positif sur le sort togolais. 38 ans de père de Faure Gnassingbé et 20 ans de Faure Gnassingbé n'ont rien donné de concret. Pas de résultat. La jeunesse est misérable. Si vous ne comprenez pas cela, allez chercher encore d'autres solutions. Je m'arrête là-bas pour ma motion. Merci. C'est le tour de Tol qui va prendre la parole. Après, je vais donner la motion après. Merci beaucoup. Je pense que hier... Je vous reçois à peine. Je vous reçois à peine. Je pense que hier, j'ai déjà intervenu par rapport à Loum. Et donc, par rapport à Loum... Hier, on n'avait pas ces éléments. Hier, certaines personnes n'avaient pas ces éléments. Donc, repartons. Je vais préciser que j'ai constaté que, en tout cas selon moi, il donne sa version des faits. Mais à l'analyser, il y a beaucoup de zones d'ombre. Quand je prends l'intervention du chef de l'État, dont il dit qu'il a appelé au téléphone, selon moi, presque à 100%, ce n'est pas vrai. Peut-être que lui-même, il a été manipulé par ceux qui étaient en face de lui. Parce qu'il disait, quelqu'un est sorti, tourné à gauche, à droite, il est venu dire, le chef de l'État veut te parler. Et moi, je peux simuler le chef de l'État. Et donc, ce n'est pas sûr que c'est le chef de l'État. Et quelque part, au niveau du palais de justice, il a encore dit, le chef de l'État a appelé son collaborateur et crié au téléphone, ramenez-le en prison, ramenez-le en prison. Donc tout ça là, ça montre que c'est de la manipulation totale. Donc voilà ce que moi je pense par rapport à ce que Loum a dit. Maintenant, par rapport aux tortures. Ces tortures là, c'est des faits qui sont imprescriptibles. Donc hier, je lui ai posé la question de savoir s'il a porté plainte. Il dit qu'il a porté plainte au niveau de la CEDEAO et que lui-même, son avocat lui a tourné le dos. Et donc, il a arrêté. Vous voyez? C'est pas possible. Parce que si j'ai un avocat qui m'a tourné le dos et que je sais qu'on m'a torturé, je continue la lutte. Il y a les avocats, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je vois que... Oui, mais regarde, nous sommes plus de 400 et quelques personnes connectées. Donc, ce qui veut dire que le président de la République Faure n'a pas appelé moi-même Loum au téléphone pour lui dire, voilà, je ne vais pas passer par 4 semaines, tu dois faire ceci. Il faut mentir qu'ils ont brûlé le marché. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je sais que ça n'a pas été fait. Et même s'il a reçu quelqu'un au téléphone, ce n'est pas Faure Gnassingbé. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je disais que par rapport aux tortures, il dit qu'il a porté plainte à la CEDEAO et que même son propre avocat l'a tourné le dos. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour s'arrêter. On peut toujours avoir des avocats et toujours aller jusqu'à la fin. Et ensuite, je constate que depuis qu'il a quitté l'opposition togolaise, qui a été accusé d'avoir un chantier, l'opposition togolaise qui a été accusée, depuis lors, l'opposition togolaise aussi ne dit plus rien. Donc, depuis que ce monsieur est sorti, et le pouvoir et l'opposition, personne ne dit plus rien par rapport à ce sujet-là. Donc, je pense que lui-même, là, il ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent même au-dessus de lui. Il ne comprend pas. Donc, je pense que moi, je... Maintenant, il y a une partie aussi. Il y a une partie aussi qui m'intéresse, c'est qu'il dit que Pascal Bodiona était nuit avec lui dans un conteneur. C'est-à-dire, c'était chaud. C'est-à-dire, on les a enlevé les caleçons. Ça aussi, c'est pas vrai?
Je ne sais pas, parce que là, je ne peux pas dire si c'est vrai, ce n'est pas vrai, mais ça m'étonnerait. Parce que moi, je suis en train de voir Pascal Bodiona avec le gouvernement togolais. Je suis en train de le voir. Donc, je constate que chaque fois qu'il parle de Pascal Bodiona, il pleure. Donc, je suis en train de douter un peu qu'on l'a mis dans le show avec Pascal Bodiona, si ça a existé. Parce que tout ce qu'il dit, moi, je mets ça entre griffes. Voilà. Donc, par rapport au M66, moi, je pense que tous les Togolais, il n'y a personne qui peut dire dans un pays, quel que soit le pays, que tout va bien. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a d'autres qui pensent que tout est nul. Il y a certains qui ont dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas à manger au Togo. Ça, c'est leur opinion. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Ce que moi, je constate, c'est que, c'est vrai, c'est un mouvement qui est né, qui dit qu'il est le porte-parole de la majorité des Togolais qui ne sont pas d'accord avec le système. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais moi, je sais, et je sais que les gens savent, que derrière eux, il y a des mains noires. On a les noms, mais on ne va pas parler pour le moment. Et quand ils ont commencé... c'est bon, c'est bon. Votre temps écoulé, les 5 minutes sont finis. Vous reviendrez après. Merci. Merci. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Vous êtes plus de 500 et quelques personnes qui nous suivent. Si aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation de notre pays, à quelque part, il y a une vérité. Les gens souffrent. C'est là où je veux venir avec vous. Parce que les premiers, moi, j'ai connu le président de la République. Je me suis approché de très près du président de la République, que ce soit en Allemagne, partout où il est passé, j'étais là. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et j'ai envie de le dire. Et vous tapotez l'écran, je vous donnerai 5 minutes. Parce que moi aussi, je suis quand même un citoyen togolais qui a mon avis à donner. Moi, je ne suis pas contre que les gens mangent. D'accord, un instant, quelqu'un est en train de me parler, je dois... J'étais le tout premier à dire, si on donnait une chance peut-être au président du PNP à l'époque de déposer sur la table le projet qu'il avait, il ne va pas avoir un chaos. Parce que quelque part, c'est aussi un Togolais. Ça, c'est un. J'étais aussi le premier à m'approcher de Jean-Pierre Fabre pour discuter avec lui, pour dire, il est temps que vous parlez à votre jeunesse. Ça aussi, c'est deux. J'étais aussi le seul jeune qui s'est approché d'Agbeomé, paix à son âme. Discuter avec lui sur les réels projets qu'ils ont pour notre jeunesse. Ça, c'est toi. Maintenant, Jésus-Christ, je l'ai rencontré aussi. Ah, Néro, j'ai discuté avec lui. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à M66. Ça veut dire que c'est qu'en 8 ans. Papa, il a démarré fait 38 ans. Fort a fait 20 ans. Si c'est qu'en 8 ans, on est obligé de venir. Parce que toutes ces vidéos, moi, je les ai partagées. Hein. Toutes ces discussions. Je lance un défi à quelqu'un de venir me dire le contraire si ça n'a pas été comme ça. Si je n'ai pas fait ce genre de truc. Parce que moi, je partage tout. Alors, si aujourd'hui, on est arrivé à M66, après c'est qu'en 8 ans, ça veut dire qu'à quelque part, il y a un problème qu'on n'a pas pu gérer. Et c'est ça que les gens refusent de voir. Ces jeunes sont partis porter le rouge. Quand M. Achadama a commencé son histoire, ils ont porté quoi? Je vous ai dit que j'ai fait la prison avec un jeune. J'ai encore sa presse ici. M. Fallen. J'ai fait la prison avec lui. Lui, il faisait 5 ans. Quand moi, on m'a amené. Le jeune là est toujours en prison. Ça, c'est Fadel, ça. Il est là. C'est lui, avec lui que je mangeais. Si je ne mange pas, il ne mange pas. Actuellement, il est en prison, ce jeune. Pourtant, ce jeune a chanté juste, selon ce qu'il m'a dit, des faits, Achadam Kegerenge. Je dis, mais c'est pour ça qu'on a envoyé un jeune en prison pour 5 ans. Des faits, Achadam Kegerenge. Ça, c'est quoi même? À l'époque, moi, on devait m'appeler pour que je lui réponde aussi. Je suis artiste. Je peux dire, et puis on fait artiste. Un artiste qui chante pour Achadam. Moi, je chante pour Fort. À l'époque, je chantais pour Fort. Pourquoi on a envoyé un jeune croupir en prison? Parce qu'il a dit des faits, Achadam Kegerenge. Pourquoi je suis en train de vous parler comme ça? Si M66 est venu aujourd'hui, qui vous dit que demain, ce n'est pas M82? Parce que la jeunesse aujourd'hui, qui ne se retrouve pas dans la gestion du pays, c'est cette jeunesse-là qui parle. Donc, donnez-leur le micro. On n'est pas au stade de dire tout ne va pas bien, mais tout ne va pas bon, mais non. C'est-à-dire, donnez le micro. Donnez le micro aux jeunes. Fadel m'a conté son histoire, comment on l'a arrêté. Ça ressemble un peu à ce que Mohamed Lou m'a dit. C'est là où je veux en venir. C'est pas parce que je suis du Nil que je vais mentir. Moi, je suis unir, mais je ne suis pas un lèche-cul, ni un sous-fifre. Moi, je suis pas un oui à tout. Moi, je vois rouge, tu me dis c'est bleu, je vais dire oui. Jamais. C'est rouge. C'est ça qui a fait que jusqu'alors, là où je suis, je ne comprends pas
Pourquoi on donne autant de temps pour régler des petits problèmes et puis on prend plus de 25 millions pour aller donner à quelqu'un qu'on a rasé, on a dit qu'il est fou et on dit qu'il est dépressif et puis on lui donne 25 millions. Or que dans les 25 millions, on peut construire des forages. Vous savez, quand moi je faisais je suis président d'une organisation légalement installée, j'ai tous mes papiers. Le drapeau là, c'est pas pour décorer mon bureau. Hein. L'administration territoriale m'a enregistré. Ce n'est pas pour rien, quand je sors, je vais chercher l'argent en Europe pour venir aider. Vous savez combien on peut construire de forages dans 25 millions? Et que les populations, des fois, boivent de l'eau sale dans certains villages. Bon, on laisse ça. Et 30 millions. 30 millions aussi. Pour quelqu'un qui n'a pas pris. Maintenant, Mohamed Loun nous dit 150 000 $. Ah bah oui. C'est quoi? 150 000 $. Vous savez ce que ça peut faire? Donc, arrivé à un moment, moi, je vais tout simplement vous dire, il faut qu'on quitte le débat. Franchement, il faut qu'on quitte le débat de j'aime le président. Vous avez plus de photos que moi. Moi, vous savez combien de fois moi j'ai rencontré le président de la République. Dans ma maison, là, c'est décoré de baya comme ça, partout, au salon, dans mon bureau. Je n'ai rien jeté. Mais il faut vraiment que vous compreniez que ce n'est plus une histoire de j'aime le président fort ou bien je ne l'aime pas. C'est une histoire d'un constat. Le constat, c'est quoi? Après les 58 ans, si on est obligé de muter la connexion, réduire la connexion, ça veut dire qu'à quelque part, il y a un problème. 58 ans pour gérer un pays. On ne refuse pas. L'homme n'est pas parfait. Dans d'autres pays aussi, il y a des crises. Les 500 personnes qui me regardent en ce moment, dans d'autres pays, il y a des crises. Tu n'as pas de motion pour l'instant. Je vais te donner la motion après. Il n'y a pas de problème. Tu auras ta motion. Mais là, je suis en train de faire un exposé. Et j'ai bien envie de faire l'exposé et vous donner la parole. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si après on est arrivé à ce constat, on ne va pas décrire le M66 comme un mouvement nanani, nanana, machin. Il faut voir vraiment le problème au fond. Le problème c'est que quoi? Pourquoi nous sommes arrivés ici? Ça veut dire que dans d'autres pays où les gens n'ont pas marché et qu'il y a des difficultés, il y a le cas social. Un Togolais, normalement, quand il présente sa carte d'identité, il doit avoir au moins un minimum carte d'identité gratuite, naissance gratuite, nationalité gratuite. En fait, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être, comment on appelle, député. Mais tout le monde doit manger l'argent du pays. Ce pays, normalement, nous appartient. Ce pays appartient à tout le monde. Mais pourquoi au Togo, on a l'impression comme si les gens qui gèrent pensent que c'est eux qui, franchement... Mais bon, on va faire simple. Je vais m'asseoir calmement pour vous expliquer parce que le président, on dit qu'on ne parle pas bien. Je vais m'asseoir, je vais parler poliment. Soyons sérieux. Hein. Dans un pays où on a du phosphate, dans un pays où il y a le port, hier j'ai noté quelque chose. Regardez tout ce que j'ai noté. Quand vous venez, moi je note des choses. Hein. Hier on m'a dit qu'il y a plus de 968 milliards que l'ODR a fait. 968 milliards. C'est pas millions, hein, milliards. C'est-à-dire milliards. Que l'ODR seul a fait, pas le port. Mais quand moi j'entends des trucs comme ça, ça me perturbe. Et il y a des zones où les gens ne trouvent même pas à manger. Mais les milliards là, c'est quoi? C'est pour les routes. Et le péage, c'est pourquoi? Bon, les milliards là, c'est pourquoi? Les ambulances, les hélicos. En fait, il y a des questions que quand je pose, ça me perturbe. C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. La vérité, c'est que quoi? Quand vous savez que vous voulez gérer un pays, créer des formules sociales. Première formule sociale pour baisser la pression, peut-être, c'est de permettre à ce qu'il y ait des nationalités gratuites, carte d'identité gratuitement, naissance gratuite, et l'État subventionne, parce que l'argent, c'est eux qui gèrent, c'est eux les patrons. On met ça à côté. Il faut négocier des contrats pour chaque jeune qui veut aller apprendre quelque chose dans un pays. Annuler le visa de la France, le visa de l'Allemagne, le visa des États-Unis. Faites des conventions comme ça. Pas des conventions d'armée là. Faites des conventions où, quand un jeune quitte le Togo, il peut aller travailler en Allemagne, 3 ans revenir, on ne lui demande pas de visa, il bosse. Ça aussi, ça va aider. Mais quand je ne comprends pas, les gens disent monter Mohamed Loum. Ah, Mohamed Loum est venu, il veut monter sur le Parlement. Donc, j'ai Mohamed Loum. Non, j'étais en train de parler, mais je ne savais pas que Mohamed Loum avait fait la demande. Donc, il est dans les commandes. Vous voulez monter Mohamed? Vous voulez monter? Si vous voulez monter, je vais vous faire... Ah, il dit oui. Ok, d'accord. Je vais vous faire monter, mais je vais chuter d'abord. Vous savez, le problème du Togo est profond. Il faut qu'aujourd'hui, que vous compreniez que ce que Atchadama fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, des années après. Et c'est un début d'un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on est fatigué. Et quand on dit on est fatigué, les gens pensent qu'on déteste le président Faure Soz Naniassili. C'est un monsieur élégant, c'est un monsieur gentil. Au-delà de ça, mais on ne mange pas gentillesse et l'élégance. C'est ça le problème. Des chiens dans certaines maisons mangent mieux que nous. Il y a des chiens dans certaines maisons, ils mangent mieux que nous. C'est ça le débat. C'est ça, moi, mon débat.
Maintenant, pour les gens qui veulent faire des motions, Lyon, tu voulais faire motion, Tol aussi veut faire motion. Maintenant, je vais prendre d'abord la motion de Tol, et puis je vais prendre pour Lyon. Allons-y vite, parce que moi, j'ai encore 20 minutes. Ok, merci beaucoup pour cette motion que vous m'accordez. Hein. En fait, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous avez posé le problème, c'est ça? Et vous êtes en train de donner des pistes de solutions. Mais nulle part, je n'ai entendu que Faure doit quitter. Nulle part, je n'ai entendu qu'il est illégal. Nulle part, je n'ai entendu qu'il est incompétent. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a tous ces attributs-là trouve des solutions? Mais posez des problèmes, posez des solutions. Vous avez donné des solutions acceptables qu'on peut mettre sur la table du gouvernement et dire voilà ce que nous voulons. Si vous ne faites pas ça, voilà ce que nous allons faire. Mais depuis là, qui a donné comme une seule proposition? Personne. Personne. Donc c'est ça qui fait que c'est comme si on fait un débat de sourds. Est-ce qu'on veut qu'on règle les problèmes de la jeunesse des Togolais ou bien on veut un changement de système? Moi, c'est deux aspects que je vois différents. Quand vous allez dire qu'on veut régler les problèmes des Togolais, mais vous allez voir, même s'il faut Gnassingbé n'a que selon certaines personnes 2% de la population avec lui, ces 2% seront avec vous. Parce que c'est les problèmes des Togolais. Quand la nationalité n'est pas gratuite, c'est tout le monde qui paye. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On ne peut pas... Il faut fédérer la population sur des intérêts ou bien des objectifs communs. Mais posons les problèmes. Et puis disons, voilà, on n'a plus besoin de rentrer dans les mêmes choses qu'on fait ensemble et qu'on donne des solutions vraiment qu'on peut respecter sans que vraiment les gens ne meurent. Maintenant, on veut nous amener vers des objectifs où c'est difficile à atteindre. Et on n'est pas prêt à assumer les conséquences de ce qu'on est en train de faire. C'est ça le problème. Pendant ce moment, la même population souffre. Les gens ne trouvent pas à manger. Mais ce n'est pas toutes les maladies qu'il faut faire la chirurgie, là. Mais tentons au moins un traitement. Fut-il long? Fut-il long? Parce que de toutes les façons, je l'ai dit et je le répète, il faut avoir les moyens de sa politique. Moi, si je veux que le système passe, bon. La seule question que je me pose, c'est les moyens. À oui, je suis là. À court terme, à moyen terme. Allez-y. Okay. Et si je n'ai pas parce les que moyens, Mohamed est là, moi je vais donner le temps à Mohamed aujourd'hui. Faites vite. Ok. Papson, vous savez, ce n'est pas tout ce que vous dites nous acceptons tous parce que nous sommes dans une diversité. Mais quand vous êtes en train de faire un bon exposé, nous sommes obligés quand même de l'appuyer. Vous venez de dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui sont autour. Il y a des gens qui sont autour du chef de l'État, qui le dupent, qui le trompent. Et j'ai l'impression que le chef de l'État même ne regarde pas cela. Quand vous prenez la seule caractéristique de la dictature, qui consiste à la personnalisation du pouvoir, comme un élément prépondérant pour diriger un pays, vous êtes sur la fausse route. Vous êtes sur le faux chemin. Moi, je n'ai rien contre Paul Gnassingbé. Je n'ai rien contre même le pouvoir RPT Unir, parce que c'est une entité qui est née et d'autres entités doivent aussi exister. Mais quand le pouvoir est souvent concentré entre les mains d'un seul individu, le dictateur, qui peut être adoré, considéré comme infaillible, cela devient un problème pour et la gestion du pays ne suit pas des principes, méthodes et procédures. Voilà là où nous sommes. Vous avez parlé tout à l'heure de Tipi Achadam. Tipi Achadam a fait naître un mouvement au Togo qui ne va jamais finir. Je répète encore. Tipi Achadam a fait naître un mouvement au Togo contre la dictature qui ne va jamais finir. Les gens peuvent utiliser aujourd'hui les instruments, les outils, les opportunités de l'État pour pouvoir empêcher tout, comme l'un des ministres de 18 ans. Bon, si on n'a aucune chose à faire valoir ailleurs, on peut rester dans un ministère qui est une profession d'État pendant 18 ans, sans rien produire. Si ces gens-là sont là et pensent que cela ne va pas changer, vous allez voir que le Togo va rentrer bientôt dans un désastre que tout le monde ne veut pas. Je suis d'accord avec vous
que le mouvement PNP qui est créé au Togo est créé sur la base des vérités, c'est-à-dire la vérité contre la dictature et ses manifestations. Ce mouvement ne va jamais dissiper. Et c'est là. Oh, non, ça c'est vrai. C'est une vérité. Non, Lyon, ce mouvement, non, Lyon, à moins que quelque chose change. C'est-à-dire quand on dit que ça ne va pas disparaître, c'est trop dire. À moins que quelque chose, parce qu'ils sont nés pour quelque chose. Si la chose change, ça peut, c'est-à-dire on peut dire que bon, ils ont réglé le problème. Bon, on passe à autre chose. C'est ça le débat. Voilà. Bon, ok. Voilà, vous venez de dire tout simplement. Je venez de dire quelque chose. Je vais finir ma motion. Vous venez de dire quelque chose de très important. Pourquoi vous avez voulu chasser Tipi Achadam du Togo et ne pas prendre ses programmes et aussi accepter la notion d'alternance? L'alternance est une bonne chose pour un pays. Une alternance, refuse cela, je pense bien que le Togo restera toujours dans ce misérabilisme et les mouvements vont se créer comme ça de type panafricain, de type Tipi, jusqu'à déranger ce pouvoir dictatorial, austère, ce pouvoir austère jusqu'à sa fin. Je m'arrête là-bas pour ma motion. Merci. Merci, vous avez Tol. Je ne sais pas si c'est votre connexion, mais Lyon, toi et Tol, votre connexion me perturbe parce que quand votre micro est ouvert, et moi les fiors quoi. Ça c'est pas bon. Non, petit micro est fior, la première mais la fin. Ça, et moi les fiors. Vous devez fermer votre micro juste après avoir parlé. Tu as vu? Et me fasse il n'y a que Tol et Lyon, il a baissé mes volumes à virer quoi. Voilà. Maintenant, je voudrais tout simplement confier. Votre motion, ça va venir, s'il vous plaît. Les 628 personnes, on va faire une petite référendum tout à l'heure. Vous êtes 628 personnes. D'accord? On va faire référendum, un petit quelque chose comme ça, entre nous. Tout du droit. Les 628 personnes. Qui sont ceux qui sont pour que le président de la République continue de gérer les affaires du pays? D'abord, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais faire un autre sondage. Les 628 personnes là, qui sont des Togolais, c'est qui les Togolais d'abord? Parce qu'on ne va pas parler. Le Togolais, mettez-moi en commentaire qui sont. Si vous êtes Togolais, vous mettez moi. Je vais d'abord voir. D'accord? Ok. Je vais voir si la majorité est d'abord Togolais avant de poser cette question. Comme ça, on va partir sur ce petit mouvement de 600 et quelques personnes qui vont se prononcer sur cette situation. Comme ça, on va faire... Il y a donc un tour de quoi. Parce que on a c'est d'Adjinini quoi. Les 602 personnes, elles suivent une firme. D'abord, il y a moi. Ok. Il y a plus de moi. Donc, ça veut dire que la majorité ici, c'est des Togolais. Dans cette majorité-là, qui sont ceux qui sont d'accord pour M66? D'abord, M66. Qui sont ceux qui sont d'accord pour M66? Je vais faire un petit référendum. D'accord? Moi. Oui, moi. J'ai pas encore vu de nom, hein. Moi. J'ai pas encore vu de nom. Même pas un petit nom. Quelqu'un va répéter moi. Lui seul va répéter non. Comme ça. Moi. C'est pas possible. Moi. Je. Tapotez l'écran. Moi. C'est monté à 700 personnes. Donc les moi. Mettez les moi. Les oui. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, écrivez-moi ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, écrivez-moi ça. Maintenant, ceux qui sont d'accord, tapotez l'écran, partagez le live. C'est une stratégie. Je dis bien, ceux qui ne sont pas d'accord, écrivez. Maintenant, ceux qui sont d'accord, tapotez le live et partagez le live. Et moi, toi, tes électrons là. Personne n'écrit plus, quoi. Ah, il y a un pas d'accord. Il y a un seul pas d'accord pour l'instant. Je répète la chose. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à dire « je ne suis pas d'accord ». Maintenant, ceux qui sont d'accord n'ont qu'à tapoter l'écran et partager le live. C'est une stratégie. Là, on va voir les flux. Non, n'écrivez pas d'accord là. Je dis ok, 1, j'ai vu 1. Ça fait 2, pas d'accord. Ça fait pas d'accord, 3. Je ne suis pas d'accord, 4. Oh, je ne suis pas d'accord aussi. Ça fait 5, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Les mêmes personnes reviennent encore, ils écrivent comment. Avant, on n'a pas fait ça. Hein. Mes amis, ne mettez... Non, mais vous êtes dans les tricheries dans tout quoi.
C'est-à-dire vous trichez dans tout, quoi. Je ne vous comprends pas. Je dis, calmons-nous, hein, calmons-nous. Je dis, ceux qui expliquent, Lyon, de voir des gens et qui sont en train de dire. Non, Lyon, je ne serai pas d'accord avec toi. Si tu veux parler, donne plutôt des cadeaux. Ne parle pas. Je suis en train de faire un boulot. C'est un sondage. D'accord? C'est un sondage. C'est ça qu'on appelle la quintessence de l'analyse. Donc, maintenant, je suis en train de faire un truc. Ça va arriver. Je dis, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à dire, je ne suis pas d'accord. Ou bien ils n'ont qu'à dire moi. Bon, on va faire simple. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à dire moi. Et ceux qui sont d'accord n'ont qu'à taper l'écran et partager le live. Ça fait 700 et quelques personnes. Il n'y a pas encore de... Je veux les moi. Il n'y en a pas. Alors, il c'est français que me doit. Je vais parler terre à terre. Mado Gengbinami. Miameko, mille dit M66 soirée. Mi blobé moi. Mado Gengbinami. Miameko, mille dit M66. Mi blobé moi. Il n'y a personne. Je ne comprends pas. Mado Gengbinami. Mais c'est. Vous ne comprenez pas encore. Je dis moi. Les gens me disent, moi je veux M66. Je dis, vous voulez forcément écrire ou quoi? Je dis, ceux qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas un M66 n'ont qu'à dire moi. Ils me disent, vive M66 là. Les gens là, ils vont m'énerver quoi. Je vais couper le live. Moi j'ai des choses à faire. Je dis, vous comprenez français? Ceux qui m'écrivent M66 ou rien là, votre tour est déjà fini là. Calmez-vous. Votre tour déjà est fini. Calmez-vous. On a déjà fait votre tour. Je dis, ce tour-là, c'est pour les gens qui détestent. Je n'aime pas, hein, ok. Je n'aime pas. Il y a un. M66 forever. Laissez-moi M66 forever là. Tu as mis la date de mes énables. M66 forever. Qui écrit M66? Qui sont ceux qui écrivent M66 même? Bon, ok, je vais faire simple. Ceux qui aiment, écoutez-moi, ceux qui aiment 66, calmez-vous. Ceux qui aiment M66, envoyez les cadeaux. Je vais voir. Je vais commencer là-bas. Et après, je vais dire ceux qui détestent aussi, je vais voir comment ça va se faire. Ceux qui aiment M66, envoyez les cadeaux. Wallahi. Ce n'est pas possible. Les cadeaux sont en train de pleuvoir. Je vais faire la même chose après, voir si ça va être pareil aussi. Je n'aurai rien. Regarde comment ça pleut. Les chats, regarde comment ça pleut. Regarde les cadeaux. C'est les gens qui aiment M66 comme ça. Ça on le voit seulement. Tu as vu? Regarde les cœurs. Regarde comment ça pleut là. Regarde les cœurs. Regarde les cœurs là. Vous voyez les cœurs? Regarde là. Papa, regarde les cœurs. Regarde les chapeaux. Regarde les cadeaux. Et puis, regarde là. Ça n'a pas encore arrêté. Et puis, le live monte. Le live est en train de monter à 700. Pendant, c'est-à-dire, ils sont en train de monter et ils donnent. Je suis en train de te montrer. Je veux que tu regardes quoi. Tu vois les chapeaux, tu vois les cœurs. Et le live est en train de monter à 700. Ça n'a pas encore cessé. Ça n'a pas encore cessé. Ça donne toujours. Ça peut aller jusqu'à la nuit. Ce n'est pas possible. On voit toi, Théo. Ah, c'est maintenant que toi tu es en ligne aujourd'hui, direct, maintenant tu n'es plus. Quoi? Ce n'est pas possible. Maintenant, je vais faire encore quelque chose. Mes amis, pause, vous donnez trop, c'est bon, gardez le reste là pour d'autres choses. Pardonnez, gardez vos cadeaux. Vous aimez, non, gardez les cadeaux pour l'instant. Gardez vos cadeaux, c'est bon. Non, là, on va pas, mais gardez vos cadeaux. Je dis gardez, mais ils donnent quoi. Eh, mes amis, on a compris. Eh, pardon, gardez maintenant les cadeaux. Oh. Bon, ceux qui aiment fort n'ont qu'à donner cadeau.
Comme même il a gardé les noms, ceux qui aiment le président fort, ils n'ont qu'à donner cadeau. Comme ça, ils vont arrêter un peu. Zéro. À mon nombre zéro, je ne donne rien. Jamais. Et oui, le peuple est fatigué. Fort diable. Ah, il y a quelqu'un qui donne plus fort. Il y a au moins un qui a donné 2 fleurs. Oh, c'est 2 fleurs. Il y a au moins un qui a donné une fleur. Ah, il est là. Ah, il y a 2 personnes qui... Hein? Ils sont là. Oh, eux aussi sont là. Mais c'est 2 seulement. Ils ont donné 2. C'est 2. Ils sont pas... Il n'y a que 2 pour l'instant. C'est minorité, ça. C'est 2 personnes. Tol aussi a donné une fleur. Ah, ils sont là. Il y a quelqu'un qui a donné un criquet. C'est une grenouille ou un criquet? Oh. Ils sont pauvres, mais ils sont pauvres. Oh. C'est une fleur, 2 fleurs. Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire, quand vous-même vous voyez ça, mais les gens qui ont géré le pays, là, ils ont l'argent, là. Parce que j'ai dit, ceux qui aiment le président n'ont qu'à venir. Il n'y a personne. C'est grave. Non, il n'y a personne, quoi. Non, ceux qui gèrent normalement, c'est ici qu'ils doivent... Non, mais, au fait, tu sais, mon frère, tu sais, normalement, à ce stade, ceux qui gèrent normalement, c'est eux qui doivent balancer des lions, des baleines, des dinosaures, je sais pas, des dauphins, des dromadaires. C'est comme ça qu'on fait une guerre médiatique, non? Normalement. Maintenant, je vais renverser la chose, tu vas voir. Bon, ceux qui veulent que le président n'a qu'à quitter, ils n'ont qu'à donner des cadeaux. Je vais voir. Ceux qui veulent que le président n'a qu'à partir, ils n'ont qu'à donner des cadeaux. Je vais voir. Ceux qui veulent que le... Ça a commencé encore. Ça a commencé pas à pleuvoir encore. C'est pas possible. Il y a un problème dans ce pays. Tu vois comment les chapeaux pleuvent? Tu as vu? Ciao. Non. Tu vas voir que ces vidéos-là vont circuler sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me dit, envoie-moi ton RIA. Donc lui, il veut envoyer même l'argent, quoi. Il dit, non, je ne vais pas envoyer l'argent. C'est pas possible. Non. Regarde, donne-moi, regarde. Voilà. Regarde, donne-moi, regarde. Une baleine est sortie. Tu vois, une baleine est sortie. Pourtant, c'est de leur côté, normalement, que la baleine devait sortir. Une baleine est sortie de l'eau. Une baleine est sortie pour que le président de la République quitte. J'ai dit, ceux qui veulent qu'il parte. Quelqu'un dit, je te donne baleine. Non, regarde là. Ça continue. Ça continue. Ça continue là. Et tu as vu que le live a encore remonté à 700 en même temps. Le live a encore remonté à 700. Quand je disais l'autre là, c'est descendu. Mohamed dit qu'il veut monter. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Est-ce que le gouvernement est en train de nous... Vous avez les services de renseignement, vous nous suivez sur TikTok, j'espère. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de nous suivre? J'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Mohamed, je t'ai envoyé une invitation. Je t'ai envoyé une invitation. Je ne peux pas te faire monter parce que je ne vois pas ta demande, donc je ne peux pas te faire monter. Ça pleut toujours. Ça continue. Je n'ai pas encore... Je parle ça. Il y a quelqu'un et lui, il est fâché, il appuie seulement. Je ne sais pas s'il sait qu'il appuie. Ou bien c'est une machine. Lui, il appuie juste. C'est-à-dire, il y a quelqu'un et lui, c'est comme s'il a mis play et puis il est parti. C'est-à-dire, c'est comme il a mis play et puis il dit, bon, toi, donne seulement. Quand il va finir là, je vais venir me calmer. Il n'a pas mis pause, quoi. Il est là. Il appuie seulement. C'est-à-dire, en fait, il se dit, bon, j'envoie. Je l'envoie, il n'a qu'à partir.
Même si ce que il est en train de dire, moi je veux exprimer qu'il n'a qu'à partir. Donc il a appuyé. Maintenant, je vais faire un dernier. Vous connaissez des One. Ceux qui veulent que je descende des One sur mon panel, donner des cadeaux. Des One. C'est lui qui vient vous expliquer les choses du président. Nana. Ceux qui veulent que je descende des One qui est sur ma plateforme, donner des cadeaux. Tu veux voir. Voilà, ils ont recommencé. Ils ont encore recommencé. Donc que je descende le One. Voilà. C'est pas possible. Les gens me disent, ne le descendent pas d'abord, j'ai une question pour lui. Il dit, ne le descends pas d'abord, j'ai une question pour lui. Il donne là. Ah, toi tu le réponds des fois. Même mon beau-père, il n'est pas d'accord avec toi, quoi. C'est pas possible. Bon, maintenant, je vais m'arrêter. Aujourd'hui, vous avez prouvé aux yeux de tout le monde au fait qu'il y a un problème social. Ce que nous venons de faire comme démonstration, c'est juste pour voir qui sont ceux qui sont pour, qui sont ceux qui sont contre. Moi, j'ai déjà une idée sur ce qui se passe. Parce que si cette minorité qui est ici n'a pas pu dire oui, nous l'aimons, on n'a pas besoin de dire, on peut comprendre. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les débats doivent évoluer. Le constat est clair. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le changement. Même si beaucoup de personnes ne peuvent pas le dire, ils l'expriment à travers les cadeaux. Ils l'expriment à travers le soutien. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont 4000. Et je voudrais vous dire que les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas un outil de distraction. Si vous ne le savez pas, ça va chauffer. Lyon, les autres qui ont des questions là, je n'arrive pas à faire monter Mohamed. Vous avez des One, il est capable de se défendre, vous pouvez discuter avec des One. Vos questions, vous le posez, mais vous le laissez répondre. Allez-y. Ok. Merci beaucoup, Président. La question que je veux poser à Dewan, c'est dans son intervention, il a demandé à ce qu'on laisse les plaintes et qu'on essaie de tirer profit de la 5e République. C'est là ma question. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par là, tirer profit de la 5e République? Et comment pense-t-il qu'on puisse tirer profit de ce nouveau régime-là? Dewan, tu as le micro, hein, tu peux répondre, la question est posée. Excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Oui, je dis, dans ton intervention, tu as dit qu'on devait limiter les plaintes et essayer de tirer profit de la 5e République. Donc, ma question est de savoir qu'est-ce que tu veux dire par là et éventuellement, comment penses-tu qu'on puisse tirer profit de la 5e République, un régime qui maintenant a empêché le peuple de s'exprimer? Parce que depuis fort longtemps, l'expression orale a été vraiment interdite et réprimée. C'était l'expression par les yeux. Voilà, aujourd'hui, on nous a retiré ce droit-là. On n'a plus la possibilité d'aller aux urnes et appuyer sur non, fort on te veut pas ou fort on te veut. Maintenant, qu'est-ce que tu entends par tirer profit de la 5e République et comment penses-tu qu'on peut en tirer profit? Ok, merci beaucoup pour la question, merci à toi aussi. Mais moi, je voulais déjà venir pour dire que si nous observons bien la 5e République, elle est tellement avantageuse pour le peuple togolais, ou bien en tout cas, moi je pense que c'est la meilleure configuration qu'il nous faut pour le Togo. D'abord, elle va renforcer la séparation de pouvoir, c'est-à-dire qu'avant, les pouvoirs étaient concentrés chez le chef de l'État et puis ensuite au niveau des ministres. Aujourd'hui, avec ça, on va subir une super décentralisation, c'est-à-dire on aura une super décentralisation qui fera en sorte que le pouvoir ne sera plus centralisé rien qu'au niveau du chef de l'État, parce que là, il y aura maintenant au niveau des parlementaires, il y aura plus de pouvoir au niveau parlementaire. Et ça, je pense qu'en réalité, ça donne plus de pouvoir au peuple, parce que les parlementaires ou les députés, en réalité, ont été élus, ou bien pas élus plutôt, mais ont été élus par le peuple. Et quand vous utilisez vos peuples, vous les envoyez pour permettre des décisions. Et quand les parlementaires ont beaucoup plus de pouvoir, ça fera en sorte que le peuple puisse agir directement sur les décisions de l'État. Et ça, je pense que c'est un potentiel énorme pour le Togo. Maintenant, par rapport aux élections, comme vous le dites, on n'a pas empêché le peuple de choisir le chef de l'État. On leur a permis d'avoir plus de liberté, parce qu'aujourd'hui,
Les Togolais ont dit qu'ils ont perdu confiance aux élections. C'est-à-dire que le fait qu'on compile les élections de Lomé à séquencer, ça fait que vous trouvez qu'il y a des fraudes par ici, il y a des tics par ici. Mais voilà, si on décentralise les élections, où on sait que pour chaque circonscription, il y a des députés qui vont se faire élire dans leur circonscription et maintenant venir choisir en fait un PCM, je pense qu'en réalité, ça permet plus de démocratisation du pouvoir. Ça fait que le peuple peut mieux décider. Et ça, c'est un avantage. Maintenant, au niveau de l'indépendance judiciaire, ça veut dire que la justice maintenant ne sera plus suffisamment dépendante du pouvoir exécutif qu'on a aujourd'hui. Et ça, déjà, c'est un avantage. Et maintenant, la participation citoyenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un député, on l'envoie pour des tâches. Et quand il va là-bas, il va pouvoir nous revenir. Alors qu'aujourd'hui, avoir accès au président de la République, avant on avait dans la 4e République, pour avoir accès au président de la République et lui soumettre nos problèmes, je pense que c'est trop loin. Mais quand on a un député qui est à notre niveau, qui peut nous écouter, à qui on a l'accès est plus facile, je pense que c'est plus facile de soumettre nos problèmes et que ça puisse arriver réellement au système. Donc ça fait, ou bien ça avantage énormément le peuple. Et le peuple est plus en contact. Dewan, s'il te plaît. J'ai une question. Est-ce que tu penses qu'un jour, sur la terre de nos aïeux actuels, dans notre Togo ici actuel, tu penses qu'un jour, les députés vont demander des comptes au PCM? Je prends les événements récents. On dit qu'il y a eu une manifestation, qu'il y a eu environ 7 morts. D'autres disent que ce sont les miliciens qui ont fait cette personne-là. D'autres disent non, que c'est l'État dit que c'est pas noyade. Est-ce que tu penses qu'un jour, dans notre pays, les députés peuvent demander au PCM de venir s'expliquer ou demander qu'on ouvre une enquête? Est-ce que tu penses que les députés que nous avons à l'Assemblée nationale, là, ce sont vraiment des gens qui représentent la population? Parce que ce que tu dis, c'est ce qui doit être fait, c'est la théorie. Une localité donnée choisit un représentant à qui il donne le pouvoir d'aller le représenter au Parlement. Donc cela veut dire que quand lui va au Parlement, tout ce qu'il a à dire, il rapporte les besoins ou bien les recommandations de sa population. Mais le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, est-ce que tu es sûr, mon frère, que les députés font ça? Est-ce que les députés écoutent leur population et vont défendre la population au Parlement? Est-ce que tu es sûr que ça se fait au Togo actuellement, que les députés défendent leur localité et qu'ils retournent à leur source pour leur poser des questions? Pour finir, l'histoire de la 5e République. Quel député est revenu au Togo et dans son village pour leur dire il y a l'État qui veut passer à la 5e République? Voici ce que c'est que la 5e République. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que j'aille voter oui pour vous? Et la population a donné son accord. Il est parti voter oui. Quel député a fait cette manœuvre-là? Dewan, dis-moi. Ok, merci beaucoup pour la question et j'aime. Mais je vais revenir là-dessus en disant que actuellement, je peux dire avec certitude que je n'ai pas d'informations poussées sur ta question. Mais ce que je peux affirmer avec force, c'est que aujourd'hui, si, entre griffes, l'opposition togolaise avait des députés comme il se doit, je crois que le contrepoids va équilibrer en fait les choses. Ça, c'est trivial. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'opposition a quitté le système, où on a l'impression que c'est devenu un système monocolore. Donc je pense qu'à ce niveau, quoi qu'on dise, à un moment donné, il va y avoir un problème de contrepoids. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que si à un moment donné, il y a l'autre partie qui pose des actions qui ne sont pas dans la droite ou bien ne sont pas normales et qu'il n'y a pas un contrepoids, je pense que ça va causer un problème pour la 5e République. C'est pour ça que je demande qu'il faudrait que s'il vous plaît, on peut intervenir aussi, nous qui étions là depuis, pour pouvoir te crucifier. Mon frère, non, je crois qu'on ne va pas mettre... Ne parle pas on va laisser le panel pour te crucifier afin que tu puisses reconnaître les vérités et parler à ta conscience. Léon, est-ce que je peux dire 2 mots? Je vais descendre là. Je vais dire 2 mots. D'abord, entre la 4e République et la 5e République, il n'y a pas de frontière.
il faut mettre ça sur ton terrain de conscience. Le pouvoir est toujours absolu et arbitraire. Il y a toujours l'absence de séparation de pouvoir. Écoutez, vous êtes en train de vous écarter du débat, vous savez. Revenons au débat. Revenons dans le débat, s'il vous plaît. Moi, je crois que vous nous aviez donné un peu de temps pour pouvoir crucifier le Dewan pour qu'il puisse disparaître. Non. Vous ne pouvez pas le crucifier. Hein. Le monsieur là, le jour où vous allez le crucifier là, vous ne pouvez pas. Le gars là, dans sa tête, je ne suis même pas sûr qu'il. Non. Cette tête, il a l'acier. Vous pouvez crucifier Dewan? Permettez-moi de lui dire certaines choses et puis ensuite vous pouvez recadrer le débat. Ok, donc je vous donne 10 minutes pour ça. Vous respectez les 10 minutes. Laissez-nous 10 minutes. Tout le monde. Merci beaucoup, président. Moi, je vais utiliser seulement 2 minutes par là, les 10 minutes. Il y a toujours l'absence de pouvoir entre la 4e République et la 5e République. C'est une comédie organisée par Gilbert Bouara et sa minorité. Il y a toujours ce qu'on appelle le contrôle de l'information et de la société. Ça existe. Il y a toujours ce qu'on appelle la suspension des droits et libertés. Il y a ce qu'on appelle la violence et répression, c'est-à-dire la torture. Existe toujours au Togo. Rien, il y a aucune nouveauté sur la toile. Il y a ce qu'on appelle la personnalisation du pouvoir. Vous aviez vu tout récemment à Kara, ce qui se passe. On a déversé des élèves appauvris, des gens affamés dans les rues et le chef le président du Togo marche devant ces appauvris-là avec des comédies. Vous aviez vu ça. Et vous aviez vu aussi l'absence d'alternance politique au Togo. Ibn Bawara, avant de prendre ses postes ministériels de 18 ans, sans résultat probant, a juré annuler ANC qui n'a pas accompagné à UFC. Voilà. Tu as compris? Je m'arrête là-bas. Je voulais rebondir si c'est possible. Oui, allez-y. Ok, d'accord, allez-y. J'avais aussi une question à M. Toll, mais après son intervention, je lui poser la question. Dire que, en fait, moi, je suis parfaitement d'accord avec Dewan, hein. Mais c'est un régime parlementaire. Nous sommes passés d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel à un régime parlementaire. Donc, c'est que maintenant, le pouvoir est au niveau parlementaire. Et dites-moi, vous aujourd'hui, en âme et conscience, prenons même le fief de l'ANC que nous connaissons tous. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, l'ANC, même si même les élections sont, comme vous le dites, on laisse même libre à la population, l'ANC a encore un fief? Dites-moi, l'opposition togolaise existe encore? Franchement, parlons entre nous, soyons sérieux. Donc, moi, je vois qu'on est en train de... Il faut que les gens se battent En fait, quand on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Et ça, là, ça ne peut que se faire que par les urnes. Aujourd'hui, les gens sont incapables même d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Pour des partis qui ont plus de, je sais pas, 20, 30 ans d'existence. C'est ça la problématique du Togo. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une élection et dire, bon, voilà, pour ça, là, on va s'entendre et ils vont donner 50% à l'opposition et 50% vont partir au pouvoir? Non, il faut que les gens se battent. Vous avez vu, toute l'opposition allait au législatif et au municipal, là. Mais ils sont allés, mais le peuple est resté à la maison pour Lomé. Là où il s'est considéré comme leur fief. Le taux d'abstention entre 10 et 15%, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est les gens qui n'existent plus. Non. On force pour qu'ils existent, pour qu'ils se retrouvent dans les institutions. Maintenant, eux tous se cachent derrière la fraude électorale. Mais si vous n'arrivez même pas à mobiliser votre base pendant que vous allez vous-même aux élections, mais c'est grave. Donc, le problème est ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont muselés, mais parce que si le pouvoir voit devant lui un boulevard, mais qui voit le boulevard, il marche dans le boulevard. Il y a pas, ils le disent, c'est pas qu'ils se cachent, ils même l'ont dit qu'au Togo, aujourd'hui là, mais c'est de nom que l'exil existe. Vous avez vu la dernière fois l'intervention de, comment on l'appelle, le sénateur Abbas Kaboa, qui a dit que lui va aller négocier le Golf 4 pour Fabre parce qu'il a été battu lamentablement là-bas. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le parti fasse? Il a dit ça. Oui, il a dit au cours d'une émission sur New World. Parce qu'actuellement, il est battu. Et si lui-même, qui est le chef de l'opposition, là, est battu, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé quand même de donner quelque chose pour qu'on sente que l'opposition a pris des mairies. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, mais tous les leaders de l'opposition sont sortis. On va à leurs élections.
Mais les gens ne sortent pas pour les voter. Vous voulez ça, c'est la faute aussi du parti au pouvoir? Non. Moi, je pense que, quel que soit ce qu'ils ont fait là, quand on veut conquérir le pouvoir, si le pouvoir a décidé de faire un régime parlementaire, que les gens se mobilisent pour gagner les élections législatives, c'est tout. C'est la seule solution. Actuellement, c'est la seule issue. Et pourquoi moi, je suis favorable à ce régime? Avant, il y avait un président où, quand il y a un problème, on disjoncte le Premier ministre. Le Premier ministre est devenu comme invisible. Quand c'est chaud, on le disjoncte. Mais actuellement, là, il n'y a plus de Premier ministre. C'est lui-même. Donc, il répond directement de tout ce qui se passe. Il est disjonctable. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui va demander de disjoncter. Donc, qui va disjoncter directement. Vous avez vu maintenant qu'il a commencé par aller. C'est lui qui répond directement. Qui va le disjoncter? Le Premier ministre. Avant, quand il y a souci, on essaie d'enlever le Premier ministre, on dit que le gouvernement disjonne, mais le président existe toujours. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand il y a souci, celui qui est le PC, le président du conseil, il répond directement de tout ce qui se passe. Donc, il n'y a plus de fusibles. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que maintenant l'opposition togolaise se réorganise, travaille sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas gagner les élections seulement par des discours, par des manifestations. Il faut gagner le terrain. Il faut le terrain. Parce que moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Lomé, où c'est considéré que quand même une partie est de l'opposition, mais j'ai vu les taux de trucs à 10% dans le fief même d'un des grands opposants de ce pays-là. Les résultats qui sortent. Des résultats fabriqués. Détol, excusez-moi. Détol, moi j'ai une question. J'ai deux questions. Il n'a pas contesté. Et je dis qu'il ne va pas le contester. Tol, s'il vous plaît, c'est moi qui ai lancé le débat. Tol, c'est moi qui ai lancé le débat. S'il vous plaît, moi j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Au-delà de votre position professionnelle ou sociale, vous êtes avant tout un citoyen, comme tout le monde. Et la Constitution de 1992, dans l'article 154, donne le primat à la population. Le peuple est souverain. Dites-moi, est-ce que vous, en tant que citoyen togolais, est-ce que vous avez été consulté pour passer à la 5e République par votre député que vous avez élu? Est-ce que vous avez été consulté? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous dites que à l'époque, dans la 4e République, quand il y a un souci, on saute le Premier ministre. Aujourd'hui, le PCM c'est fort, il a pris la place. Qui va le sauter? Voilà, qui va le sauter? Qui sautait les premiers ministres à l'époque? Aujourd'hui, maintenant, celui qui sautait les premiers ministres est aujourd'hui maintenant le Premier ministre. Maintenant, s'il fait mal, qui va le critiquer? Qui va le sauter? Je vais expliquer ça. J'ai expliqué ça tout à l'heure, mais tu n'as pas écouté. J'ai dit aujourd'hui que le PCM aujourd'hui, il saute à tout bout de chanson. Là, actuellement, son poste est très dangereux parce que il suffit que le nombre de députés suffisant arrive et puis on le saute gentiment. C'est-à-dire, on lui dit à partir de maintenant, tu n'es plus PCM, quoi. Et ça, c'est très facile. Et je l'ai dit tout à l'heure que d'entendre qu'il n'y aura plus d'élection pour se le sauter. Il suffit que les députés atteignent le quorum nécessaire. On dit, monsieur le PCM. Il n'y aura pas ce résultat au Togo, monsieur Dewan. Le résultat dans l'ordinateur de Gilles Bawara ne va pas changer. C'est ça que vous êtes en train d'oublier. Vous dites des incongruités au peuple. Il y a des résultats qui sont préacquis dans l'ordinateur de Gilbert Bawara et de cette minorité. Ce résultat ne peut jamais changer. Non, s'il vous plaît. Ce que vous dites là, moi je suis d'accord avec vous, monsieur Lyon. Considérons que ce que vous dites est vrai. Considérons qu'actuellement, c'est des résultats préfabriqués. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas un seul de moyens d'autres pour qu'on aura des élections transparentes dans ce pays. Bon, c'est la seule question. Que je vous dise, le seul moyen pour détruire tous ces ordinateurs, je vais te dire, le seul moyen pour détruire tous ces ordinateurs, c'est que la diaspora se lève et on prend les armes contre le peuple. Je vous donne un exemple. L'ordinateur est sécurisé là-bas. Monsieur Tol, répondez à mes questions. L'ordinateur Non, vous croyez que vous êtes plus intelligent que le peuple. L'ordinateur qui est là. On est en train de faire un débat. C'est pas tout le monde est le peuple. Aujourd'hui, vous parlez de Monsieur Thompson, s'il vous plaît. On peut revenir au débat. La seule chose qu'il faut faire au Togo aujourd'hui, c'est de et de faire descendre les institutions de la République. Comment vous faites ça? Comment vous faites? Et tu vas voir, le Togolais est en train de réfléchir. Mais réfléchissez donc pour le moment, laissez les gens vivre. Réfléchissez, quand vous allez finir de réfléchir, vous mettrez votre réflexion en application. Parce que là, le peuple est fatigué. Je te dis, je ne vais pas marcher les mots pour te le dire. La seule chose, on ne peut pas vous laisser réfléchir pendant que nous souffrons. Réfléchissez. Vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas encore réfléchi. Vous voulez réfléchir pendant que le peuple souffre.
Vous voulez manipuler le peuple. On connaît la vérité, mais on se... On ne manipule pas le peuple. Vous voulez réfléchir. Les 10 minutes sont finies. Les 10 minutes sont finies. Il a demandé 10 minutes pour crucifier Dewan. C'est ça. Je l'ai dit, je vais vous donner 10 minutes. Il dit c'est trop. Mais en 10 minutes, ça n'a pas suffi. Alors je reviens à mon débat. Mais je ne peux pas oublier ce que le monsieur l'a dit à la fin. Il dit, il n'a qu'à réfléchir. Qu'il finisse de réfléchir. Après, il vient quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse des choses en réfléchissant. Maintenant, je vais vous dire, mon débat d'aujourd'hui là, mon parlement là, c'est que est-ce que M. Loum, tout ce qu'il a fait comme déclaration, c'est vérifié. Est-ce qu'un chef d'État peut se comporter de la sorte et appeler directement un prévenu pour des sales trucs qu'il veut faire? Et secondo, pourquoi le M66 est né? Loum est venu ici. Vous étiez en train de faire de woyo woyo nyama 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 nyama. Loum était venu pour vous dire vraiment que le président l'a appelé. Pourquoi vous l'avez empêché? Parce qu'il était monté pour confirmer. C'est le débat. Alors je relance le débat et quand quelqu'un finit de parler, moi je le descends et je prends une autre personne. 1. Quand vous avez l'écran qui défile avec vos comptes, c'est vous qui avez la parole. 5 minutes. 2. Quand quelqu'un demande une motion, j'accorde la motion, vous allez voir que c'est 1 minute. Vous devez arracher la parole dans la main de la personne. 3. Si quelqu'un veut prendre ton temps et que ton temps a commencé, tu l'arraches la parole, il parle. Tu parles. C'est comme ça. Donc, je vais prendre d'abord les 2 femmes qui sont arrivées. Je prends d'abord Victoire. Et après, je prends ma mamie aussi. Et puis maintenant, on va chez les hommes. Ok, merci beaucoup. Merci pour le débat. Et ce que moi, je ne comprends pas ici, c'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que non, on doit arrêter ce qu'on fait, on doit arrêter notre lutte, parce que tout ce qu'on a dit, oui, maintenant, le gouvernement va commencer à faire ce qu'on dit, le PC va commencer à mettre ceci en place, ceci, cela. Moi, la question que moi je me pose, depuis 20 ans, est-ce que c'est maintenant que nous devons lui dire ce qu'il faut faire? Et la question primordiale que moi j'ai toujours, la minorité dont il nous a parlé. Est-ce que vous avez écouté quand même le sujet du débat? Parce que ce que j'ai dit n'a rien à voir avec... Ou bien c'est une parenthèse que vous faites d'abord? Bon, c'est une parenthèse puisque j'ai entendu l'autre frère qui parlait, il a dit que on a qu'à... Que maintenant les choses vont se faire et tout ça là. Qu'est-ce qui nous prouve qu'à partir de maintenant, les choses vont se faire? C'est toujours des promesses. Et nous, on est fatigué des promesses. Maintenant, bon, l'histoire de Loum, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire, hein, parce que Loum était venu ici. On devait avoir la chance de le monter pour qu'on l'écoute et puis le débat sera clos. Parce que jusqu'alors, on est là encore à douter, à tourner en rond, et tout ça là. Donc, je vois que c'est une perte de temps. Donc, je vois que c'est une perte de temps même de continuer à parler de ce sujet. Donc, on passe à autre chose, on continue le débat, on continue la lutte. Mais de grâce, ceux qui pensent que on doit encore attendre peut-être 5 ou 10 ans pour donner le temps à cette 5e République de travailler, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps. Le monde évolue, nous devons évoluer. On n'est pas là à piétiner dans les mêmes trucs. Parce que rien ne me convainc, moi, aujourd'hui, que le président de la République qui était en place, et il a même dit que c'est une minorité qui s'accapare des biens. Et aujourd'hui, il est devenu un PC. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé en lui pour qu'il puisse maintenant agir contre cette minorité-là. Moi, je ne vois pas l'action qu'il fait pour pouvoir recadrer cette minorité. Et la minorité continue. Et moi, je pense que on doit maintenant faire une pause et voir dans quel sens on va avancer. On ne peut pas continuer avec les mêmes personnes. Merci beaucoup. Ok, maman Miosé va prendre sa parole. J'ai compris. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon frère, mon fils, Papson.
Et je vais d'abord faire une petite parenthèse sur ce que j'avais dit avant de venir sur l'homme. Et Théon et Tol, je vais vous demander une chose. Vous pensez que sans l'armée qui est derrière ce régime, s'il n'y a pas l'armée, le régime est déjà tombé. Parce qu'il y a 90% du peuple togolais qui veut un changement. Vous parlez, mais la seule chose que le régime reste, c'est parce qu'il sait qu'il y a l'armée qui peut terroriser le peuple. C'est pour cela qu'il est là. Sans ça, il n'est plus là. C'est ça que je veux dire. Mais pour l'homme, ça fait 3e fois que j'écoute l'homme. J'étais à Lomé. Lorsque l'homme a parlé avec Monseigneur Podio, personnellement, j'ai suivi ça. Je ne savais pas que TikTok va sortir un jour jusqu'à ce monsieur viendra encore sur TikTok pour nous parler. Et la 2e fois, c'était chaud. Il a dit même chose qu'il disait, c'est même chose qu'il répétait. Il a encore répété même chose après des années chez la marine. Et maintenant, c'est chez les M66. Vous savez, c'est lui qui a vécu ça. C'est son histoire. Nous tous ici, on n'est pas là. Le gars, après, à la fin, j'ai vu encore dans un live où j'ai vu la photo où il y avait le son qui disait, le gars appelait les noms et les noms qu'il appelait, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Il y a quelques-uns qui sont morts, comme M. Agba, qui l'appelle toujours son frère. Un Français que je ne connais pas parce que je ne le connais pas, il n'est pas togolais comme moi, je ne peux pas le connaître. Et il y a M. Bodjena qui est là. Agba m'a parlé de Loum. Il a vécu la cellule avec Loum. C'est ça que je voulais dire. M. Bodjena, que je connais, que je respecte, qui est en même temps quelqu'un qui appartient un peu à ma famille. Un peu à ma famille. S'il appelle ce nom, et la femme de Bodjena, qui est encore comme une sœur à moi, s'il parle le nom là, c'est lui seul qui a vécu. Nous ne pouvons pas dire qu'il a menti. Ça, c'est vraiment, celui qui dit ça, il prend tout le péché des autres qui ont commis ça sur moi. Ce péché reviendra sur vous. C'est lui qui a vécu. Ne le juge pas. S'il ment, c'est lui et son Dieu. S'il dit la vérité, c'est lui et son Dieu. Je vous en prie. Je vous en prie, il ne faut pas comprendre quelqu'un qui a vécu. C'est comme si Amron. Si Amron, lui aussi parle maintenant parce qu'on le croit. Parce qu'on a vu les choses. Parce qu'on a vu sa maman qui a réagi. Qu'on le croit. Qui a imaginé qu'on peut taper quelqu'un comme ça, les plantes des pieds, jusqu'à les plantes des pieds comme ça. Mais vraiment, c'est une torture, mon frère. Et s'il parle de M. Bodjena, M. Bodjena est là pour venir devant les trucs pour dire qu'il a menti. Le gars parle depuis des années, même chose, même mot. Et chaque fois qu'il pleure, il se souvient de cette douleur qu'il a eue, cette souffrance. Et vous venez pour dire qu'il ment. Pourquoi M. Bodjena ne peut pas venir pour dire non? Le gars ment. Non, il ne peut pas dire ça. Parce que je sais que M. Bodjena et sa femme sont des vrais croyants. Je vous dis, c'est un vrai croyant. Même si on parle mal de lui, c'est un vrai croyant, M. Bodjena. Ainsi que sa femme. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Peut-être que M. Bodjena ne peut pas parler comme nous le parle. Il ne peut pas parler. S'il pouvait parler, peut-être il va retourner en prison. Mais la douleur que M. Bodjena même a subie là-bas, on ne peut pas le dire. On va voir le cas de le petit là. À votre avis, bien sûr qu'il a dit des choses. Bien sûr qu'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Bien sûr qu'il ne peut pas dire les choses comme ça. Mais il ne mérite pas la chaise électrique. Il ne mérite pas de l'attacher au plafond, au pied en bas. Nous vivons dans quel pays, mes frères? Arrêtons-nous. Même si on est pour un régime, on est pour une partie. Moi que tu vois ici, je ne peux pas te dire que je ne suis pas opposant parce que je ne suis jamais été. C'est maintenant que je parle. Mes parents ont connu sur ma RPT. Après, c'est une heure. Mais si je parle, je dois parler. Ça ne va pas, il faut parler. On ne peut pas suivre les gens aveuglement. Ou bien parce qu'on a l'argent, on nous a donné quelque chose. Ou bien parce qu'on veut un poste. Ou bien parce qu'ils viennent de notre pays, notre ville. Non. On ne va plus suivre les gens aveuglement. Non. Il faut qu'on soit honnête et dire les choses par leur nom. Arrêtons. Théon, Tol. Soyez conscients. Je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais même si vous avez 30 ans,
30 ans déjà, mes enfants ont dépassé. J'ai un enfant qui est de 30 ans, mais il est aussi conscient. Même celui qui est plus de 20 ans, il est conscient. 15 ans, il est conscient. 18 ans, il est conscient. On sait ce qui se passe dans notre pays. Pardon. Grâce. Ne faites pas ce que vous faites. Ne faites pas. Ne faites pas. Parce qu'il y a des gens qui sont encore en prison, qui sont torturés encore. Il y a Oumoulou, s'il sort, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ce que Amon a eu, qu'est-ce que Jean-Paul Oumoulou va avoir? Parce qu'il y a des gens sûrement qui sont là pour torturer. Merci beaucoup, mon frère. Avant de donner la motion de, comment on appelle, de One, il y a deux choses que vous avez dit qui m'intéressent dans l'intervention de Loum. Loum avait dit hier devant Toll et les autres qu'il n'a pas eu de co-détenus. Il a dit hier qu'on ne les a jamais enfermés ensemble. Ça m'a un peu tiqué. Quand vous avez dit parce que hier, je me rappelle qu'il avait dit, je pense que c'est Toll qui l'avait posé une question comme ça, il m'a dit que dans cette affaire, il n'a jamais eu de co-détenu. Donc, cette partie est un peu sombre pour moi. Dewan, ta motion, c'était quoi? Oui, c'était par rapport à ce que maman m'a en train de dire, par rapport à Loum. Je voudrais spécifier que c'est trop facile de venir accuser une personne. Si sa déclaration était juste, c'est plainte par rapport à cette torture, d'accord. Mais du moment où il incrimine des personnes, je pense qu'à ce stade, on ne peut pas accepter. Donc, il va falloir qu'il nous apporte des preuves que c'est comme ça qu'il a subi réellement ça. Parce que, en réalité, ce n'est pas à l'accusé de venir... Demander à un prisonnier dépourvu de pardon. Lyon. Quel est ce raisonnement? Vous demandez à un prisonnier dépourvu des éléments de prise de preuve d'apporter. Lyon, la motion, quand vous voulez demander motion, vous demandez motion, c'est quand je vous donne la parole que vous prenez la parole. C'est comme ça que ça se fait. Si tout le monde faisait ce que vous faites, là, ça va être vraiment du désordre ici. Quand vous voyez la motion, je vous donne la motion. Je peux vous donner la motion. Mais il n'a qu'à faire sa motion et puis vous prenez votre motion, s'il vous plaît. Oui, c'est trop facile. Parce qu'il suffit que je vienne là et puis je dis quoi. Hier, j'étais chez Papson, il m'a fait molester, il m'a fait tabasser. Et puis, il m'a frappé, il a envoyé des gens me couper les pieds, me taper, me faire ceci. Ça, c'est trop, et c'est trop facile. Si je le dis, et que les gens viennent dire, ah, c'est vrai, c'est ce que Papson, il fait tout le temps. Il attrape les gens, il enferme dans son coffre et tout ça là. Je pense que c'est trop facile. Dans la vie, c'est comme ça. Celui qui accuse apporte des preuves de ses accusations. C'est comme ça. Ce n'est pas l'accusé de venir se défendre. Ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est comme ça fonctionne. C'est quand maintenant les preuves sont pertinentes qu'on appelle l'accusé pour qu'il vienne se défendre. Donc, il faut qu'on arrête déjà cette comédie-là. Quelqu'un qui dit quelque chose ne veut pas dire qu'il dit vrai. Il s'est plaint, d'accord. Maintenant, il n'a qu'à nous apporter les preuves de ses plaintes. C'est ce que nous, on veut savoir. C'est tout. Merci. Motion, s'il vous plaît. Vous avez la motion. Vous avez Merci, la motion. Merci, monsieur le président du Parlement. Je suis très ébahi, ahuri même d'entendre un Togolais conscient qui a un globe de conscience qui demande à un prisonnier dépourvu de tous éléments de capture de preuve d'apporter la preuve lorsqu'il était dans une prison de la dictature et ses manifestations. Voilà, cette jeunesse qu'on est en train de nous fabriquer aujourd'hui. Une jeunesse abrutie de tout sens. Une jeunesse qui n'a pas les guides des valeurs. Et voilà, on parle d'une république qui fonctionne sur une légalité. Tout en oubliant ce qu'on appelle la légitimité et l'éthique. Voilà cette jeunesse. Voilà ce peuple que l'État togolais est en train de nous fabriquer. Avec des fausses connaissances, des gens qui n'ont rien à faire dans des ministères pendant 18 ans. Voilà. Voilà les disciples de la dictature. Je m'arrête là-bas. Comment on peut demander à un prisonnier dépourvu de tout outil de capture de preuves, sauf son cerveau qui enregistre les choses. Mon temps est arrivé, je dois intervenir. Je m'arrête là-bas. Bonjour à vous. Et donc, je remercie une fois encore le Parlement de m'avoir
accordé l'occasion. Pour intervenir dans le débat, je salue tous les panélistes. Pour Monsieur Mohamed Loum, je pense que c'est très effroyable tout ce qu'il a dit parce que d'abord, nous voyons qu'il s'adresse directement au président au PCM, au président du Conseil, alors que cette fonction, c'est une fonction normalement sacrée. Et donc, ça jette un véritable discrédit sur notre pays si déjà la présidence de la République ou bien voilà, le gouvernement ne sort pas pour, disons, communiquer sur cette affaire. Parce que on peut dire, ce n'est pas Mohamed Loum, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est quelqu'un qui a été arrêté dans les affaires des incendies et qui est une affaire d'État. Parce que nos mamans et beaucoup de personnes sont mortes dans cette histoire. Et donc, lorsque nous n'avons pas en face un communiqué ou bien quelque chose de concret que le gouvernement devra nous dire pour nous élucider, ça vraiment fait du tort pour la population togolaise. Mais pour demander est-ce que c'est possible si le président de la République peut directement traiter un sujet comme ça, moi je me dis tout est possible, c'est vrai que personnellement je me demande est-ce que ça peut en arriver là, mais nous sommes dans un monde où tout est possible parce que la fois passée dans le récit d'Amron, il disait qu'il avait reconnu quelqu'un qui était l'homme de main du président et qui était venu sans cagoule, qui était venu lui dire directement et voilà, lui parler directement dans l'affaire. Et donc, ce qui fait que ces genres de choses peuvent des fois laisser les gens penser que voilà, le président de la République peut faire certaines choses. Et surtout quand il n'y a pas de communication officielle, ça laisse toute communication aller dans le sens qu'il veut. Et pour le M66, effectivement, le M66 est né parce qu'on ferme tous les canaux. Aujourd'hui, notre pays a investi tellement dans le numérique, mais au même moment où on investit dans le numérique, comment comprendre que pour une partie de la population dont on dit que ils sont très minoritaires et qui sont manipulés, on coupe la connexion pour cette grande partie majoritaire qui était censée ou bien est censée avoir voté pour eux. Parce que normalement, si vous avez normalement la majorité, si des petits zozos viennent déranger, on ne peut pas priver toute la majorité de la connexion, alors qu'aujourd'hui, la connexion, c'est ça même qui fait la base du développement. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir du développement sans parler aujourd'hui du digital. Et voilà pourquoi même les présidents, même les grands de ce monde sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un rouleau compresseur, on ne peut pas aujourd'hui l'écarter. Mais si on prive depuis des semaines déjà la connexion, où aujourd'hui on a des applications, des entreprises fonctionnent aujourd'hui avec des applications et c'est des pertes énormes, on ne peut pas justifier tout ça. Et ça devient compliqué. Et donc pour chuter, moi je me dis, c'est d'abord aussi un problème de vision, parce que si à entendre, entre-temps on dit que le parti uni est sur le modèle du parti communiste chinois. Mais dans le parti communiste chinois, il y a des changements. C'est-à-dire que le président qui règne sur le parti, ce n'est pas son fils qui prend le relais. C'est-à-dire que le parti communiste chinois change au moins, même si c'est le même parti qui domine, il y a d'autres personnes qui voilà. Donc mon temps est fini, je suis obligé de m'arrêter. Désolé, merci. Je voudrais rectifier une chose que les gens ont colportée sur le réseau Internet.